Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la Rogue Academy. Nous sommes mercredi et nous sommes avec... la Rogue Academy. Comment? C'est Midi les Oignons. Non, c'est la Rogue Academy. Et nous sommes avec Pierrot le casse-couille qui va jouer son deck zombie aujourd'hui. C'est moi. C'est moi. Et moi je vais jouer un deck qu'on n'a pas vu depuis très Pas longtemps. zombie, vampire. Ah, vampire, c'est vrai, pardon. C'est l'archétype. Toi tu l'as déjà joué, moi Ouais. j'ai déjà joué aussi Miroir des Rêves, mais ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Et du coup j'ai dû relire les cartes, évidemment. Moi Et aussi. c'est un deck que j'aime bien. En Ouais, fait, très beau. le deck est beau, la mécanique est très originale et intéressante, je trouve. Je vous expliquerai, vous allez voir. C'est assez simple à comprendre. Mon Pierrot, on est parti, on n'a pas de dés, donc on va faire un Shifumi, évidemment. Que je vais perdre encore, hein, comme d'hab. Voilà, et ben c'est parti, Shifumi. Et du coup, je commence. Bonne chance à toi, mon ami. Allez, bonne chance. Hop. Oh. Oh. Une main de Zeng Zeng? Non. Non. Mais c'est marrant. Bon, moi j'ai une main, je sais pas. J'avoue, je sais pas. Je connais pas les cartes. Je vais proposer d'activer mon premier terrain, le miroir des rêves de la terreur. Alors, les deux miroirs des rêves ont un effet en commun qui dit que à la end phase, je peux le bannir pour pouvoir mettre l'autre depuis mon deck. Celui-ci, je peux activer, son effet est actif que si j'ai un miroir des rêves ténèbres. Et le miroir des rêves normal, C'est que les lumières. de la joie, il aura son effet actif que si j'ai un miroir des rêves de la joie. Très bien. Celui-ci, il dit, si j'ai un miroir des rêves ténèbres, à chaque fois que tu vas invoquer ce P, tu vas perdre 300 points de vie. Voilà. C'est gentil. C'est sympa. C'est mignon. C'est mignon, sachant que toi, tu dois payer des points de vie pour Exactement, activer. t'as pas oublié ça. Ça va aller vite, hein. Alors, je vais proposer d'invoquer Ikelos, donc l'esprit du miroir des rêves. Lui, il dit que... Alors, tous les miroirs des rêves ont un effet en commun. Ils disent que pendant la main phase ou la battle, en effet rapide, je regarde si c'est en effet rapide. Il me semble C'est que en, oui. c'est en effet rapide. Mhm. Je peux les sacrifier pour invoquer leur alter ego. D'accord? Du miroir de l'inverse. Mais il faut que j'ai le miroir inversé. Exactement. C'est-à-dire que si je veux faire son effet, ici il y a le miroir de la terreur. On voit son reflet d'ailleurs. Si vous regardez bien dans la vidéo, je vous affiche la carte tout de suite. On voit ici qu'il y a elle de dos Ce miroir. dans le miroir qu'il y a ici. Donc elle, son effet, il va être très simple. Il va me permettre de la sacrifier. Elle va traverser le miroir. Elle va traverser le miroir, donc je vais invoquer son alter ego, et son alter ego aura un effet. Je vais donc invoquer Ikelos. Ikelos, lui, il dit, je peux, s'il est invoqué spécialement par un effet de miroir des ténèbres, un peu comme les bêtes gladiateurs en fait. Ah ouais, c'est Les vrai. monstres bêtes gladiateurs, s'ils sont invoqués par des effets de bêtes gladiateurs, de monstres bêtes gladiateurs, ils ont un effet. Bah eux c'est pareil. Elle est invoquée par un effet de monstre De bêtes miroir des gladiateurs. ténèbres. De bêtes gladiateurs, le gars il est gentil. Il va me permettre, lui, d'invoquer spécialement depuis ma main en position de défense. Ok. Donc je vais invoquer le chien. Et elle dit quoi si c'est... Elle tuto. Elle tuto. Elle tuto. Lui, il dit s'il est invoqué par un effet de monstre miroir des rêves, il peut attaquer direct. Ah oui. Voilà. Je vais proposer de set une carte et de passer en end phase. Ok. End phase, je vais faire l'effet de mon miroir des Tu rêves. vas le remplacer. Je vais le remplacer par l'autre. Puisque ici j'ai que des monstres miroirs des rêves qui viennent de la terreur, Ténèbres. je vais pouvoir du coup activer si je veux leurs effets au prochain tour. Et est-ce que lui aussi peut se sacrifier pour invoquer l'autre? Oui. Ils peuvent tous le faire. Ils peuvent tous le faire, à l'exception de deux petits, je te dirais si éventuellement j'arrive à les avoir en main. Très bien. Je pioche. Ouais. Tu balances tes cartes. Je Là, balance tu mes n'as cartes. pas de piocher. Ah Stand-by. Oui. Main phase. Oui. Je vais activer le royaume vampire. Donc ton terrain est détruit, selon les vieilles règles. Oui, mais c'est pas les vieilles règles. Parce que dans mon deck, j'ai des cartes qui sont sorties dans BAC. Je sais plus c'est quoi BAC. B-A-C-H, c'est quoi déjà? Chaos. Je sais plus. Je B-A-C-H. sais plus, mais il y a des vieilles cartes. Battle of Chaos. Battle of Chaos. C'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est carrément Battle of Chaos. Donc le royaume vampire qui dit durant le calcul des dommages, les monstres zombies gagnent 500 points Ok. d'attaque. Ok. C'est tout. Ok. C'est faux. Une fois par tour, lorsqu'il y a une carte qui est envoyée de ton deck à ton cimetière, je peux cibler une carte sur le terrain, je foolish un vampire et je pète la carte. Ah ouais. C'est très fort. Donc dès que j'envoie de là à là, Ouais. tu foolish, détruis une carte C'est sur ça. mon terrain. C'est ça.
Je vais mettre mon portable en silencieux. Ouais, parce que Aussi. ça m'énerve. Je vais On faire est en portable. plein tournage. Faut. Ok. Ah, Jusque-là, j'ai tout va oublié de bien. te préciser que Ah. miroir de. Je t'ai oublié de préciser les effets de lui. Je Ah t'ai oui, oui, précisé oui, bien lui, sûr, mais je t'ai c'est pas vrai. précisé lui. Lui, pour le moment, c'est pas actif parce que j'ai pas de miroir de la joie. Lumière, ouais. Lui, il dit que tu peux pas cibler ni attaquer mes miroirs des rêves, sauf celui qui a le plus haut Haute niveau. attaque, ouais, c'est- Le plus haut niveau. Et quand je spé, il y a des trucs aussi ou pas? Non, Non, c'est que. non, non, non. Ok. Je vais invoquer le vampire, le familier vampire. Ok. Donc lui, il dit juste quand il est spé, je peux payer 500, tuto à un vampire du deck, et je peux, si elle est dans le cimetière, je peux foolish un vampire de ma main, enfin envoyer un vampire de ma main ou de mon Ton terrain terrain. au cimetière pour le spé. Donc ça activerait son effet. Ok. Et je vais plutôt activer le désir de vampire. Ok. Donc je vais cibler un monstre que je contrôle. Je vais cibler le vampire. J'envoie un vampire de mon deck au cimetière de niveau différent du monstre. Et si je le fais, le monstre devient de niveau ciblé jusqu'à la fin du tour. Ok. Donc là, tu vas foolish et il va prendre le niveau. Exactement. Ok. Euh, T'as besoin de moi pour expliquer tes cartes, tu le dis, hein, surtout. T'expliques hyper mal. Ah ouais, c'est vrai? Tu trouves? Non, c'est pas vrai, je plaisante. Ok, merci. On va envoyer le vampire Retainer. Retainer. Tu dis la même chose que lui. Si elle est dans le cimetière, je peux envoyer un vampire de ma main ou mon face-up fil Ouais. au cimetière pour le spé. Ouais, Donc, ok. je vais déclarer l'effet. Je vais envoyer le vampire. Ah, je vais réfléchir. C'est un cost. C'est un cost. Bah, écoute, au moment où tu fais ça, Oh non. C'est la fin de tous les temps. je vais activer le miroir des rêves hypnagogique qui me permet de mettre 2 miroirs des rêves sur les 2 terrains. Donc je vais mettre un miroir des rêves ici, un miroir des rêves ici. D'accord, ok. Donc je vais te mettre un miroir de la joie. Donc ton terrain s'en va. On s'en va. Et moi je vais me mettre un miroir des ténèbres. D'accord. Donc je vais perdre 300, c'est ça. Donc tu vas vers 300, c'est l'idée. Et là, mes monstres, ils peuvent utiliser le miroir qu'ils veulent. Ah oui, c'est à toi qui C'est-à-dire as un que- sur le terrain. Même si j'ai pas le miroir de la joie sur mon terrain, ça dit s'il y a le miroir de la joie sur l'un des terrains. D'accord. Donc là, je pourrais le faire potentiellement. Donc je le spé. Donc tu spé, tu perds 300. Je vais déclarer l'effet, je perds 500. Donc tu perds 800 là actuellement. C'est un effet obligatoire, j'imagine. Enfin, c'est un effet passif. C'est impassif. Donc tes points de Je vie. perds 500 pour tuto. Une spell trap. Vas-y. Mon deck à ma main. Une spell trap. Ok. Donc tu perds 800. Tu passes donc à 7200. Je vais prendre le réveil du vampire. Qui dit quand je l'active, je spare un vampire du deck et je le détruis durant la end phase. Ok. Tu perds un vampire du deck globalement. Juste ça. Résolution, est-ce qu'on est bon? Ouais. Je vais activer un royaume vampire. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Ça me baisse tellement. Ah, je sais. je sais. J'ai vraiment. Sache que j'ai eu 4 fois la même carte en main. Hein? Mais t'es un tricheur. Non. Ouais, t'as eu 3 fois le terrain et 1 fois terraformation. Quasi, ouais. Je vais. 7, 2. Et je vais avoir une page. Ok, en une phase, je vais faire l'effet de mon miroir. Oui. C'est dur, hein. Faut que j'arrive à t'envoyer des cartes de ton deck au cimetière, mais. Je peux pas. T'en as plus? Non. T'en joues 1, 2 et. 2. T'en joues 2 et 2. Et voilà, on avait tous les deux plein de terrain en main. Tiens. Oh putain. Allez, c'est mardi. C'est parti. Ok, je pioche. Ça, c'était en dessous du deck. Alors, stand-by. Oui. Main. Oui. Ah ouais, tu vas pouvoir invoquer un vampire depuis ton deck avec sa piège. C'est ça. En main phase, je vais proposer de faire l'effet, je le sacrifie et je vais potentiellement invoquer son alter ego. Ok, ouais. J'invoque donc son alter ego. Voici Phantasos.
Fantasos. Oui, Fantasos. Fantasos, l'ami du miroir des rêves. L'ami. Alors, celui-ci, je jette mes cartes. Bah super. Super. Alors, lui, il dit que quand il est invoqué par un monstre miroir des rêves, je peux cibler un miroir des rêves de max niveau 8 dans mon cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense. Ok. Donc, je vais tenter de proc son effet. Et ben je vais tenter le réveil du vampire. Pour ce fait. Pour ce fait. Vas-y, je t'inflige tout de suite tes 300. Ah vu oui, que c'est vrai, putain. Nous avons toujours. On passe donc à 6009. Je vais invoquer Scarlet Courge. Oh, une courge. La courge. La Oh, courge la Scarlet. courge. Qui dit que quand il a invoqué Norme ou Spé, je peux target un zombie dans mon un vampire dans mon cimetière et le respect, il peut juste pas attaquer ce tour. Je peux l'utiliser qu'une fois par tour. Et à la fin de la battle phase, si elle détruit un monstre au combat, je peux le spé sur mon terrain. Voilà. Ah, tu spé, ouais, ok. Le monstre que je vais Ça fait gardien Goyo. Exactement. Ok, bah écoute, du coup, je vais faire son effet à l'invocation pour invoquer Bah du coup tu un résous. du cimetière. Oui, je Ouais, résous. oui, vas-y, oui. vas-y. Je vais invoquer donc l'alter ego. Ouais. Fantasos, l'ennemi du miroir des rêves. J'active son effet quand il est invoqué par un miroir des rêves. Ouais. Je peux attaquer direct ce tour-ci. Donc, Ok. chaîne 1 Chaîne 2, tu target. pour respect. Ok, tu reprends 300. Donc, tu passes à 6006. Résolution, est-ce que tu as quelque chose? Non, Bah je vais faire effet, je vais payer 500 et je vais tuto un vampire de mon deck. tu vas tuto un vampire de ton deck, Un et monstre. bien un Zénardi. Un monstre. Donc tu vas tuto un monstre. Tu vas payer 500, donc tu es à 6100. Ça va te coûter cher, Pierre. Oui mais il le faut. C'est génial parce que j'ai absolument pas mis le micro, Pierre. Non. Le micro est totalement derrière toi. Donc là on nous entend depuis tout à l'heure derrière. De derrière. Coucou. Du coup, on est bon? Oui, on est bon. Ok. Eh bien, je vais proposer d'activer le miroir des rêves de la joie. Très bien. Je vais donc faire l'effet. Je le sacrifie pour invoquer son alter ego du miroir. Ouais. Et je vais donc invoquer. C'est là que ça commence à sentir la fin. Je vais invoquer donc son alter ego. Et j'active son effet. Je tente d'aller tuto une carte miroir des rêves. Et donc là, c'est la fusion. Je vais aller chercher en effet. Pas du tout la fusion. Je vais chercher Spectre du miroir des rêves. Ah non, ça me tuto un monstre. Parce qu'en gros, quand elle est activée, elle tuto Une magie piège. elle tuto un monstre. Moi, je voulais tuto une magie piège. Ah, Je réfléchis. et elle tuto n'importe quoi. Elle tuto n'importe quoi, elle tuto une carte. Donc je vais plutôt aller chercher ça. Je vais aller chercher le miroir des rêves du chaos, qui est donc une fusion. Elle me dit que je peux faire une fusion en utilisant des monstres de mon terrain. Si j'ai miroir de la joie, je peux aussi utiliser de ma main. Et s'il y a miroir des rêves, de Bannir la du terreur, je peux aussi bannir du cimetière. Pas mal, pas mal. On va dire bagarre. Ouais. Je vais tenter de... Toi, tu peux taper direct. Je vais tenter de t'attaquer. Je voulais savoir si je détruisais tes monstres Une ou à pas. 2002 et eux, ils ont 0. C'était quoi l'effet de ça, tu disais? Si t'envoies du deck au cimetière, je cible une carte sur le terrain. Tu fouliches, tu Je détruis. foulis, je détruis. Ok. Je vais Et les monstres zombies gagnent 500 d'attaque. Ouais, c'était Sur, ça que je voulais savoir. Calcul des dommages. 500 d'attaque. Je vais attaquer ici. Yes, ça. Et ensuite, on va faire la magie de fusion. Yes, ça. Je vais donc utiliser depuis mon terrain et mon cimetière et ma main. Et je vais invoquer Les deux, c'est deux monstres miroirs des rêves. ces deux monstres miroirs des rêves d'attributs différents. Donc je vais invoquer Onérois, le roi des aulnes. Dawn. Les aulnes du miroir des rêves, qui a donc 3000. C'est un bon bébé. Son alter ego du miroir de la fusion, ils ont tous les deux le même effet, qui disent qu'ils sont à la fois ténèbres et à la fois lumière. Elle dit que s'il y a une carte qui est sacrifiée sur mon terrain, je peux te détruire une carte en plus. Ok. Et aussi,
si tu la détruis, si tu détruis cette carte, je peux invoquer spécialement un miroir des rêves depuis mon cimetière. D'accord. Voilà. Et l'autre, elle spé celle-ci, c'est ça? Et l'autre, elle spé elle, ouais. Ouais. Je vais bagarrer ici, vu qu'on est tout le temps en battle. Ouais. Et je vais proposer une main phase 2 Ouais. et une end phase. Alors, tu aurais mieux fait de taper ici, parce que lui, elle est détruite en une phase. Avec la piège. Parce que quoi? Lui, il va être détruit en une phase avec la piège. Ah ouais, en effet. Tu veux que... Non, bah c'est tout, j'avais qu'à y penser. End phase, on va faire la clé du miroir. Ok. Mais t'en as plus. Si, j'ai encore un ténèbre. Ah. C'est terrible. C'est terrible. Ok, mon ami. Vas-y, à toi de jouer, comme dirait Yugi. Draw. Ah, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est bien. C'est bien? C'est bien. C'est bien? C'est très très fort ça. C'est très très fort. On va faire l'effet du vampire et trainer. Cost pour respect. Donc tu perds 500. Je perds 500. Très Non, bien. je perds 500 quand il active son effet. Quand il est SP. Et là, c'est pas le cas? Là, c'est j'envoie un monstre de ma main ou mon cimetière pour le respect du Ah oui, cimetière. d'accord. Est-ce qu'on est bon? Donc tu perds 300. Il me reste combien là? Tu es à 5800, ça Ok, va. ça va. Je vais tenter l'effet. Pour donc plutôt une magie ou piège. En payant 500. En payant 500 bien sûr. Vas-y. Donc tu es à 5003. Je vais aller chercher le domaine de vampire. Oh, le domaine vampire. Le domaine vampire qui dit une fois par tour je peux payer 500. Et voilà, Et c'est tout. c'est tout. Durant la main phase, je peux invoquer normalement un monstre vampire en plus de mon invocation pause normale. Ok, donc tu peux invoquer 2 fois. C'est ça, une norme supplémentaire. Ouais, ok. Il a un deuxième effet. Il dit chaque fois qu'un vampire t'inflige des dégâts, je les gagne en LP. Je te suce Ah, ok. le sang. Tu me suces le sang, ouais. Je te suce le sang. Incroyable. Commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Alors, je vais activer le domaine vampire. Et je vais activer l'effet du vampire familiar. Je vais envoyer le sorcier vampire au cimetière Ok. pour le respect. Pour tenter le respect. Ouais, ok. Du coup, je te réinflige tes 300. C'est ça. T'es à 5000. Alors, juste... Maintenant, on va réfléchir. Elle te permet, en payant 500, de faire une norme en plus. Une norme en plus. Là, je n'ai pas norme. J'ai 0 norme là. Mais tu dois payer 500 pour Je le faire. dois payer 500 pour C'est le un faire. cost. Ça te dit, C'est un cost. je paye 500, je tente de normes. C'est ça. Ok. Effet. Pour tuto, un monstre, il me semble. Et tu payes 500. Et je paye 500. Ah, c'est trop dur. Donc elle dit, rappelle-moi. Si je sacrifie un de mes monstres, je peux te détruire une carte en plus. Et si tu la détruis, je peux Monster Reborn, un miroir des rêves. Et elle se sacrifie, elle se sacrifie. Et elles peuvent se sacrifier toutes les deux, vu qu'il y a miroir des rêves de la terreur. Scarlett, hein, Scarlett est très fort. Ah, Scarlett Johnson, elle est très forte. Scarlett la courgette. Scarlett la courgette. C'est exactement ça. Et on va tenter, Charles, l'effet du sorcier vampire. Je peux le bannir dans mon cimetière. Et ce tour, un monstre vampire ténèbres peut être invoqué sans sacrifice, normalement. Et Parce t'as pas qu'on est encore norme. Et je n'ai pas encore d'arme. Ok. On est bon? Ouais. Je vais invoquer. Ah, il est trop fort. Vampire Void. Il est trop fort, lui. Alors, rappelle-moi Alors tes il a effets. 3 effets Ah, il qui est sont cool, tous trop forts. Premièrement, si elle est invoquée norme, je peux cibler max 2 monstres dans ton cimetière, je les invoque spé sur mon terrain. Ah! Ouais, en défense. Leurs effets sont annulés, bien évidemment. Wow. Deuxième effet, lorsque tu actives un effet de monstre, tant qu'il y a un monstre qui a le même nom dans le cimetière, Ouais. je peux annuler l'effet. Ah ouais. Ouais. Faut qu'il y ait le même monstre dans mon cimetière. C'est ça, le même nom de monstre. Ok. Ah, c'est fort. Ouais. Dernier effet, s'il y a un ou plusieurs monstres qui sont invoqués depuis le cimetière de mon adversaire, hein, enfin c'est du Ouais. respect du cimetière, je peux sacrifier 2 monstres, j'invoque spé cette carte depuis le cimetière. Donc si elle est dans le cimetière, et Oui. que tu invoques spé du sim, Ouais. je sacrifie 2 monstres, je la respecte. Ok. Voilà. Et en plus, tu vas gagner 500 quand tu vas me bagarrer. Et en plus, je vais... Ouais, exactement. Ah ouais, tu passes par-dessus. Du coup, je vais faire l'effet à l'invocation, je vais cibler 2 cartes dans ton cimetière. Et tu vas les invoquer sur ton terrain. C'est ça. Donc tu as elle. Je vais cibler ça. Ouais.
Et je vais cibler elle. Ok. Est-ce qu'on est bon? Ouais. Mid. Très bien. Et niveau 8. Ok. Effet du domaine vampire. Donc tu payes 500. Je paye 500. Immédiatement après la résolution, je peux invoquer Norme. Et t'invoques. Ah ouais, tu vas faire un sacrifice, d'accord. J'allais dire que t'invoques comment Norme, sachant que. Ok, vas-y, on est bon. J'invoque Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, bien sûr. Non, je vais invoquer lui parce que t'as vu sur le terrain. J'invoque Scarlett Johansson. Bon, Scarlett Johansson, qui quand elle est énorme, je peux target un monstre dans le cimetière, le spé, mais là, on n'a plus de place. Donc c'est pas grave. C'est vraiment pas une bonne idée ce que je fais, mais je vais invoquer le vampire zombie. Alors, lui, il peut pas être ciblé sauf par des monstres qui reviennent du cimetière. Exactement, qui sont invoqués spé du cimetière. Ok. Ah oui, non, j'aurais pu le faire avec ton monstre de niveau 1, c'est vrai. Pourquoi? Parce que elle dit, si j'ai un monstre à toi, je peux l'utiliser en tant que niveau 8. Bah, tu veux le reprendre? Non. J'ai mis spé. Est-ce qu'elle est là? Ouais. Je vais tenter l'effet. Allez, on foolish 4. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais réinvoquer elle. Et en résolution, je vais déclarer l'effet. Je vais tenter de target le miroir. Je peux le target, hein. Tu peux le target. Tenter de target le miroir pour tenter de le détruire et foolish un vampire. Eh bien, écoute, on va répondre chaîne 1, chaîne 2. Donc pour... Les sacrifier, invoquer leur alter ego. Oui. Donc on va invoquer le chien. Le chien. Et on va invoquer Ikeos. Ok. Ah ouais, attends, t'as pris plusieurs fois 300 là, non? C'est quand je spé tout... Ouais. Non, j'ai pris une. Là, tu me les avais mis, ceux-là? Ouais. 2 parce que j'ai invoqué. 3, 4. Et après... Ah non, elle j'ai énorme. Donc 1, 2, 3. Ouais. Donc j'ai pris 900. T'as pris 900. En plus. En plus. Et tu m'as compté les 500 de... Ouais. Et tu m'as compté les 7500 de tout à l'heure quand on était en bas? T'es à 3100 normalement, si j'ai bien compté. Oh putain. Ok. Quelque chose en réseau? Non. Eh bien, je vais faire effet, je vais cibler une de tes cartes pour la détruire. Oui. Elle, du coup, Tu peux pas la cibler. Tu peux cibler que toutes les autres. Moi, je vais cibler ça. Hein. Ok. Allez, détruite. On va, cher ami, invoquer la vampire aspirante. C'est à 2008. J'adore cette carte. Elle est trop cool, Je la trouve trop belle. Elle existe depuis longtemps en plus. Hein. Exactement. C'était. En plus, c'est une des cartes que j'ai jouées dans mon premier tournoi. Je jouais zombie. Ok. Voilà. Ah, il me semble que ça me tient un truc. Donc, elle dit. Déjà, c'est trop bien. Si je vais sacrifier un monstre zombie, je peux utiliser tes monstres. S'ils sont zombies, évidemment. Ouais. Donc, il faudrait jouer mon zombie. Je joue pas mon zombie. Mais c'est très fort quand même. Elle a un deuxième effet. Je peux cibler un monstre dans le cimetière de mon adversaire. Je l'invoque spé sur son terrain et il devient zombie. Donc là où son effet devient intéressant. Dernier effet, s'il y a un ou plusieurs zombies qui est spé sur l'un des terrains, je pioche un. Ouais, ok. Donc je vais tenter l'effet. Tu as invoqué, on est d'accord. Enfin, tu as déjà fait l'effet de L. Je t'enlève tout de suite tes 300 comme ça on n'oublie pas. Ouais. Donc je vais cibler elle pour l'aspect et elle deviendra un zombie. Ok. Effet pour draw 1. Ok. Ah, c'est sur mon terrain que tu vois. Oui. Ah, c'est gentil. Bah de rien, écoute, y a pas de souci. Franchement. Résolution. Ouais. Je vais tenter effet vovoïde vu qu'il y a un monstre qui a été invoqué Ouais. depuis le cimetière de mon adversaire. Je peux sacrifier 2 monstres et invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Donc je vais sacrifier le vampire ghost et la vampire aspirante pour la respect. Voilà. Comme ça on garde les boss monsters. T'as plus que 2200 points de vie. Hein. C'est pas grave. Battle. Ouais. On va taper
Donc elle a 3000. Ouais, On va taper ici à Donc, 3000 je et prends- je gagne je 500. vais prendre 500 dans les dents et j'aurai son effet à faire. Donc je passe à 7005. Et donc je vais déclarer son effet. Et moi je gagne 500. C'est quoi? Tu dis les deux. Ouais, Ouais, je gagne les dommages. Quoi. Ah ouais, ah, t'es bien, t'es bien. Donc t'es à 2700. C'est ça. Si je me suis pas trompé normalement. Effet du coup de Oneroy. Yes. Je vais réinvoquer du cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière. Ouais. Donc écoute. Ça. Écoute, je vais réinvoquer le sien. Lucien. Effet. Comme il est invoqué par un miroir des rêves, je vais invoquer un max niveau 8 depuis mon cimetière. Est-ce que tu as le chien dans ton cimetière déjà? Une fois. Je vais invoquer totalement celui-ci. Putain, j'aurais dû pas demander, j'aurais fait épée les gates. Alors, Annule juste, je crois. Hein, ça si cette carte Ouais. est invoquée spécialement par un miroir des rêves, je peux activer cet effet. Ce tour-ci, cette carte ne peut ni être détruite ni au combat ni par des effets de carte. Donc je vais déclarer son effet. De toute façon, je pouvais pas la passer. Ah si, j'ai 500 de plus. Eh ben, on va taper... On va taper elle. Qui donc? Elle? Ouais. Ok. Main phase 2. Ouais. Et bah c'est une N phase, mon ami. Hein. Alors, avant que tu passes en end phase, Oui. je vais faire l'effet de Morphée. Je le sacrifie pour invoquer son alter ego vu que j'ai le miroir. Très bien, de très bien. l'alter ego. Très bien. Et je vais donc invoquer Morphée, mais du miroir des ténèbres, qui dit que quand il est invoqué spécialement par un miroir des ténèbres, je peux cibler une carte sur le terrain et la détruire. Très Je bien. ne peux pas détruire elle, donc je vais détruire lui. Ouais. Qui va se réinvoquer. Ah non, il faut que je sacrifie. Toujours à toi. Ouais, allez, je pioche. Stand-by, mais... Oui. Eh bien, je ne sais pas comment je passe celui-là. Hein. Je ne sais pas du tout. Parce que il peut être ciblé que par un monstre qui vient du cimetière. Ouais. Eh bien, il faudra que je me débarrasse de lui et que je le fasse venir. Quoi. En plus, j'ai plus de miroir de l'âge d'oie, donc ça c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Comme Terra le terrible. Hein. Exactement. Vraiment. Eh bien, je vais le mettre en défense et je vais dire une phase. D'accord. Je pioche. Rappelle-moi mon nombre de points de vie, s'il te plaît. T'as 2007. Ok. Je vais sacrifier ces deux-là, je vais faire une invocation normale. D'accord, ok. Voilà, ça change rien, juste... ah si, ça change peut-être le fait que je puisse faire son effet. C'est quand il est énorme. Non, mais je peux le sacrifier pour invoquer lui, en fait. Ah oui, bien Donc sûr. je vais le faire, je vais le sacrifier pour invoquer son copain. Ok. Pour essayer de te détruire des cartes, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, effet, je vais détruire... Je vais détruire ça. Ok. Vas-y, à toi. Du coup, t'as pioché. Stand by main. Bon, Ouais. je vais faire l'effet de la. Et du attends, j'ai mis vampire. mon deck à l'envers. Je vais faire l'effet du vampire zombie. Oh ouais. Ouh. Ouh. Excellente carte, ça. Oh non! J'avais besoin de celle-là. Bon, on va invoquer vampire. Alors, je crois que elle, c'est que quand elle est invoquée norme. Lorsque cette carte en monstre vampire est invoquée normalement sur le terrain. Donc t'as pris 300. J'ai pris 300. Je vais faire effet du royaume vampire. Oui, tu vas me détruire une carte. Je vais target ça. T'as plus envie de perdre de points de vie? Non, j'en ai marre. Cibler une carte sur le terrain et j'envoie un vampire de ténèbres de ma main ou mon deck au cimetière. Ok, Mais parfait. tu vas vider mon deck. On va envoyer la grâce. Ok. La grâce, elle a un petit effet sympathique au cimetière. Elle dit lorsqu'il y a un monstre zombie niveau 5 ou plus qui est invoqué spé par l'effet d'un monstre zombie, donc typiquement ça ou enfin d'autres, je peux payer 1000 points. Non, 2000 points de vie. mais quoi? Et du coup, je la spé. Et après, elle est très forte parce qu'elle dit sur le terrain, je peux déclarer un type de carte, monstre, magie ou piège, et tu dois envoyer de ton deck la carte Ok, ouais. en question. Enfin, le type de carte en question, pardon. Pipa pipa bou. Bibabibaboum. Tout
Un vampire, et ça c'est la magie. Donc je vais faire effet. Je vais envoyer la grâce. Ouais. Que le vendre pour le son. Effet, je paye 500 pour tuto. Ok. Je vais chercher le domaine. T'es à 1900 points de vie. Et moi, les carottes sont cuites, hein. Qu'est-ce que je pioche? Les carottes sont doublement cuites. Ah ouais, les carottes sont doublement Ah, les cuites. carottes sont doublement cuites. Plus de terrain. Et je devrais la jouer en plus d'exemplaires, celle-ci, en fait. Qu'est-ce qu'elle tient? Elle remélange mes miroirs. Ah réels. ouais, c'est clair. Bah du coup on va faire... Ah non c'est une norme, toujours pas... j'ai toujours pas norme. Effet, on va envoyer le domestique pour l'instant. Ok. Effet je paye 500, je vais tuto un monstre. Et mes amis, on va enfin voir le seigneur Oh vampire là là, les seigneurs vampires. qui n'a pas le A. Je suis Ah ouais, un ouais. petit regret quand même, mais bon, c'est pas grave. Je vais activer le domaine. Je vais invoquer normalement le seigneur vampire. Oh, et je vais ouais. passer... non, je vais activer l'effet du vent vampire. Lorsqu'un monstre vampire est invoqué normalement, je peux cibler un monstre face recto que tu contrôles dont l'attaque est supérieure à celle de cette carte. Donc elle ou elle, j'imagine. Mais vu qu'elles ont la même attaque... Non, de la faut- carte que t'as norme, j'imagine. Ouais, j'imagine aussi. Mais elles ont la même attaque, donc... Ouais. Donc je cible un monstre qui a plus d'attaque, donc il a plus d'attaque, et je l'équipe à la carte. Ok. Voilà. Et l'équipement lui donne des choses en plus? Non, il dit juste que lorsque elle est envoyée au cimetière alors qu'elle était équipée, je peux l'invoquer spé du cimetière. Ok. Voilà. Battle, Bah ouais. on va taper là. Bah ouais. On va taper avec le seigneur vampire. Je vais prendre 2500. Et on va déclarer chaîne 1, chaîne 2. Donc chaîne 2, je gagne 2000. Chaîne 1, je déclare... Tu déclares une type de carte et C'est je ça. la push. Je vais dire magie. J'ai pris combien? 2500, donc tu gagnes 2500, donc tu passes à 3900. Non, c'est que quand elle combat des monstres. Ah non, c'est du rôle calcul des dommages. Bah ouais. Magnifique. Donc tu veux que je fouliche quoi? Magie, s'il te plaît. Ah bah, allez, hein, soyons fous, hein. Ça va 3000. Ouais. Effet. Je gagne 3000. Passe à 6009. Et moi, je passe à 2000. Oh! À toi! Ouais. Draw phase. Oui. Eh ben, bien joué. Avec le nul. setup de base, il était trop compliqué pour moi. Mais c'est bien parce que les decks me paraissent équilibrés. J'avais le royaume vampire, une carte qui dit si vous contrôlez pas royaume vampire, activez royaume vampire. Une carte qui dit si vous contrôlez pas royaume vampire, activez royaume vampire. J'étais là, bah c'est un peu chiant. C'est à toi. Ok, bah écoute, j'espère que vous avez bien aimé l'épisode. En tout cas, nous on s'est régalé. Surtout le son. Surtout le son, à voir si ça va sortir. Si ça se trouve, cette vidéo ne sortira jamais. Et on vous fait des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo avec Pierre. À bientôt. Bisous.